Vous écoutez Bangarang. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, c'est Dystopia de Bangarang. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons avec Juliana, Célia, Baya, Renaud et Julien. Salut. Alors aujourd'hui Renaud va nous parler de l'euro et ensuite nous enchaînerons avec Juliana qui va nous parler du mois des fiertés. Alors Renaud va nous parler de l'euro, donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait. En fait, je voulais juste revenir un petit peu sur l'euro parce que ça va nous accompagner pendant un mois tout pile. Et juste rappeler les différentes parties qu'il va y avoir durant cet euro. Le 11 juin, il y aura le match d'ouverture donc qui se déroulera à Rome, donc en Italie, et qui du coup affrontera Italie-Turquie. Voilà. Et toi Renaud, tu supportes qui pour l'euro? La France. Ouais. D'ailleurs Renaud, comment va se dérouler cet euro? Du coup, il y aura le 11 juin le match d'ouverture donc qui se déroulera à Rome, en Italie, et qui opposera donc l'Italie et la Turquie. Et le 11 juillet, du coup, ce sera la finale à Wembley, dans l'ouest de Londres, voilà. Et du coup, du 11 au 23 juin, on aura la phase de poule, donc du 11 au 15 la première journée, du 16 au 19 la deuxième journée, et du 20 au 23 la troisième journée. Et ensuite, du 26 juin au 11 juillet, il y aura les phases finales, donc du 26 au 29 les huitièmes de finale, du 2 au 3 les quarts de finale, du 6 au 7 les demi-finales, et le 11 la finale. Donc pour nous, on est tombé donc la France contre la Hongrie, l'Allemagne et le Portugal, donc ce qui est la poule la plus compliquée. Et Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, nous a confirmé qu'il y aura bien des fan zones, mais assis et limité à 5000 personnes. Et Renaud, pourquoi tu dis qu'on a une poule qui est compliquée ? Parce qu'on a une grosse équipe, mais dans notre poule, il y a l'Allemagne et le Portugal qui sont les équipes avec le plus de potentiel, enfin, celles qui sont le plus, qui ont le meilleur niveau. Et c'est rare les autres poules où il y a 3 équipes d'un niveau assez haut. Mais en tout cas, on sait que les autres équipes, donc la poule A, il y a l'Italie, Turquie, Pays de Galles, Suisse. Poule B, Danemark, Finlande, Belgique, Russie. Poule C, Autriche, Macédoine, Pays-Bas et Ukraine. Groupe D, Angleterre, Croatie, Écosse, République tchèque. Et poule E, Pologne, Slovaquie, Espagne et Suède. Donc on a vraiment la poule la plus dure, parce que dans chaque poule il y a à peu près une grosse équipe, 2 équipes, mais c'est les 2 premiers qui se sélectionnent. Et dans les autres poules, il n'y a jamais 3 équipes d'un tel niveau. Et on sait qu'il y a l'Euro Espoir qui vient de se terminer, donc les moins de 21 ans. Et il y avait tout premièrement, en quart de finale, il y avait l'Espagne et la Croatie, donc l'Espagne a gagné 2-1. Les Pays-Bas, la France a perdu 2-1. Danemark-Allemagne, il y a eu 2 séances, il y a eu 2-2. Et ensuite les pénaltys, donc l'Allemagne a remporté. Ensuite en demi-finale il y a eu Espagne-Portugal, le Portugal a gagné 1-0. Le Pays de Galles et l'Allemagne a gagné 2-1. Et du coup la finale, l'Allemagne a remporté contre le Portugal 1-0. D'accord, merci. Alors maintenant nous allons aborder le sujet de Juliana qui est le mois des fiertés. Alors est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît Juliana? Oui, bien sûr. Donc là, on est au mois de juin. Et le mois de juin, c'est le mois de la fierté. Donc le mois de la fierté, c'est quoi? C'est le mois en fait où va se dérouler toutes les Gay Pride en fait. Donc les Gay Pride, c'est des manifestations pour les LGBT ou non d'ailleurs. Enfin, c'est aussi pour les personnes qui les soutiennent, bien sûr, c'est ouvert à tous. Et donc c'est des manifestations qui se font dans la joie et la bonne humeur puisque c'est pour fêter donc la fierté et l'amour, mais c'est aussi pour défendre des droits en tant qu'LGBT qui ne sont pas encore totalement acquis pour beaucoup et qui sont encore très compliqués d'accès. Voilà. Mais ces manifestations, elles se passent où exactement? Alors, elles se passent là où ça a été autorisé. En fait, c'est autorisé par le maire d'une ville. Et par exemple, là, il y en a eu une la semaine dernière à Rennes. Il y en a vraiment un peu partout. Il me semble qu'il y en a une à Nancy, il y en a à Montpellier. Il y en a à Grenoble, enfin en fait il y en a vraiment un peu partout. D'accord.
Mais donc ça peut être même dans le petit village d'à côté ou c'est selon les villes? En général, ça se fait plus dans les grandes villes, dans les petits villages, c'est pas forcément, enfin ça se fait pas forcément et c'est pas forcément accepté non plus. Mais comment ça se déroule l'organisation de... Qu'est-ce qui se passe en fait dans ces journées? Bah, en fait, tout simplement, c'est une marche. En fait, on y va. Il y a de la musique, il y a des drapeaux LGBT forcément. Et voilà, en fait, c'est juste super bonne ambiance, quoi. Ok. Et tu comptes participer à ces manifestations ou pas? Bah, j'aurais aimé, mais du coup, non, parce qu'il y en a pas à côté, en fait. D'accord. Merci à toi, Juliana, de nous avoir parlé du mois des fiertés. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Dystopia de Bangarang et on se retrouve pour une nouvelle émission la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Vous écoutez Bangarang. Dystopia, l'émission d'une autre réalité.